Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi, on se retrouve sur la ferme de la route du lait. Et oui, premièrement, je vous laisse en accéléré avec la livraison. Il est juste derrière là, juste derrière moi. Vous envoyez juste un petit bout du nouveau tracteur, vous allez voir, il est quand même pas mal. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je vous ai fait une petite cinématique en accéléré, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, je vous en remercie. Bien sûr, du fond du cœur. Et ensuite, on se retrouve pour l'épisode. On a quand même pas mal de boulot, vous verrez ça tout de suite après l'intro. A tout de suite les amis. Il ne vient pas du Québec, on l'appelle le professeur, et il vous parle avec un accent haut en couleur. Cette farmer, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Il travaille surtout la nuit, respect, cède pour ton talent. Et quand les vieux sont endormis, il est toujours en mouvement. C'est farmer, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Mais ce n'est pas par hasard qu'on apprécie ce qu'il fait. C'est d'art et écrit l'histoire de notre famille à jamais. C'est farmer, c'est le roi, il mange tout. Les amis, j'espère que ce petit accéléré et cette petite présentation, voilà, cette petite cinématique vous aura plu. J'essaie de me diversifier un petit peu, voilà, pour que ça vous plaise. Donc on a vendu le John Deere et on a acheté ce magnifique 5 caisses. Pour l'instant, j'ai pas mis la fourche avant, j'ai mis quand même le bâti-fourche, on ne sait jamais, bâti-fourche MX. Là, sans plus tarder, je vais vous remettre la TH, les gars, comme ça sera fait. Vous allez voir que, bougez pas, on est à 133 694 et on va enlever 110 000 euros, les amis. 110 000 euros, c'est le prix sur lequel on s'est entendu avec le concessionnaire pour le Fend. Et comme ça, il sera à moi, les amis. Voilà, tout simplement. J'ai passé le temps, donc on est à octobre. Pas mal de lait, pas mal de ventes aussi au niveau céréales, puisque j'ai vendu des betteraves. Voilà, tout simplement. Alors, bougez pas, on va faire ça comme ça, vous allez voir. Activer la tâche, non, enlever, ajouter, enlever de l'argent. Donc on va enlever 110 000 euros, moins 110 000 euros. Voilà. Et comme ça, le tracteur est à moi. Du coup, c'est cool. Voilà, donc j'espère que ça... Voilà, au moins on est un peu... On est bon dans les chiffres, puisque quand même, il a quand même pas mal d'heures. Et comme je lui ai pris le massé... Alors le massé, il m'a rapporté de l'argent même, hein, parce que... je vais vous montrer sur ici, donc ici et ici, le 5S par rapport le 5S, il est là. Vous voyez, il vaut 67 000 euros. Alors, vous me direz, les amis, s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est quoi la différence entre celui-là, le low profile cab, et celui-là. Je sais pas. Bon, j'ai pris celui-là le moins cher, donc voilà. Et comme j'ai revendu, celui-là qui vaut 109 000 euros, il valait 89 000 euros. Et donc... le massé tout confondu, il était à 81. Donc on a gagné pratiquement 10 000 euros là, tranquillement. Donc voilà, l'un dans l'autre, on s'est entendu avec le concessionnaire. Donc on est pas mal. En tout cas, j'espère que cette petite cinématique, voilà, vous aura plu, les amis. N'hésitez pas. Pourquoi je suis bloqué là? Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas bien sûr à me dire. Ah oui, je sais pourquoi. Oh là 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 là, ce truc chaque fois. J'ai mis le mode d'évitation parce que pour la simple et bonne raison que je voulais faire de beaux plans de vue. Donc voilà. Allez, on va s'occuper. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va s'occuper de l'enrubanage parce que ah voilà. Alors je tourne mon volant. Alors ça, dites-moi les amis dans les commentaires si vous savez. Dès que je tourne mon volant, j'ai ça qui apparaît, le mode menu.
Et je vous montre quand même, je prends 2 minutes parce que, regardez, je vais dans les commandes ici. Et quand je vais tout au fond, bien sûr, puisque c'est tout au fond, j'ai le truc, mais je n'arrive pas à l'enlever. Donc ça m'ouvre le menu. Je sais plus où je l'ai. Je vais vous montrer ça. Ah oui, il faut que j'aille sur le machin là, le G900, G9, G29. J'ai ça là, cette touche là. Je pense que c'est ça qui me. Je sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas, cette touche, j'arrive pas à l'enlever. Donc dites-moi si vous savez dans les commentaires. C'est quand même sacrément pénible. C'est pas la première fois que je le remarque. Alors ça fait pas longtemps que ça fait ça. Mais en tout cas, ben, c'est pénible quoi. Voilà, voilà c'est pénible. Bon, allez, on va faire notre enrubanage. On va s'occuper bien sûr de l'enrubanage aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même le faire. Ça a quand même repoussé un petit peu. Bon, on y voit, hein, de toute façon, je sais où je vais. C'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même s'occuper de ça. Parce que sinon, après, on va le perdre. Et ensuite, dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain, parce que vous l'aurez en bonus demain, vous aurez, puisque c'est férié, donc je me dis, ouais, allez, un petit épisode sympa, ça peut être sympa. Il faut que j'enlève ça, en fait. Voilà, vous voyez, alors voilà, je tourne mon volant, et de suite, ça apparaît. Alors, c'est pénible. Je vous en couperai quelques-uns au montage. Quand j'ai fait le petit accéléré, la petite présentation, ça n'a pas arrêté. Alors, c'est un peu pénible, je sais pas pourquoi. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous le fait. Je dois avoir un conflit de touches. Et voilà, ben vous voyez, je tourne le volant. Sauf que lui, il continue à rouler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même sacrément de la merde. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Et ben, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Et ben voilà, encore une fois. Vous voyez, et ça le fait de plus en plus. Alors dimanche, ça l'a fait quelques fois. Alors du coup, je croyais que c'était moi qui appuyais sur une touche, vous savez, au volant. Mais non, en fait. Mais non. Non, non. Ça apparaît dès que je tourne la roue du volant. Donc dites-moi si vous savez, si ça vous fait pareil en ce moment à vous ou pas. Ça ne me l'a jamais fait sur FS22. Voilà, et là c'est vraiment là maintenant, vous voyez, sur FS25, là c'est depuis quelques jours. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire sur au niveau du G-Hub, j'ai pas vu. Je crois pas d'ailleurs. En tout cas, c'est peut-être pour moi c'est un conflit de touches, mais un conflit de touches qui m'emmerde sacrément. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Je suis très très heureux, bien sûr, de vous retrouver pour la série de la ferme de la route du lait. Sur le épisode 21, je crois, de mémoire. Si c'est pas ça, vous le verrez dans la miniature. Alors, j'ai mis la miniature, bien sûr, avec le nouveau tracteur. Je sais pas si je la changerai ou si je la laisserai, mais en tout cas, ben voilà, vous voyez, à chaque fois. Alors, je vais vous en couper pas mal au montage, mais bon, c'est un peu pénible, quoi. C'est un peu pénible, quoi, voilà. Mais bon, allez. On va se... Tant pis, on va prendre son mal en patience, bien évidemment. Alors, c'est pas la map, hein, parce que... comment dirais-je, ça me le fait aussi sur Overman, hein, les gars. Donc, c'est pas du tout la map qui fait ça. Et je pense le G-Hub qui doit déconner. Je sais pas, j'ai pas demandé à mon ami Vincent si ça lui faisait pareil, parce que je crois qu'il a le G920 ou G29 aussi. Il faut que je pose la question parce que franchement c'est vraiment pénible quoi. C'est pas sympa du tout. Voilà, je pensais pouvoir interagir sur ça, mais visiblement non. Donc on est dans la caga. Puisque dans la caga, hein, c'est pas. Ah ben ouais, à peine je tourne la roue. Vous voyez, ça le fait ça le fait constamment quoi. Ça le fait constamment, ça ne me le faisait pas, donc je ne sais pas. Voilà, ben dites-moi si vous savez dans les commentaires. Je vous en aurais laissé quelques-uns au montage, comme ça vous verrez de quoi je parle, parce que c'est vrai que bon, c'est pas cool. Et là il faudra que j'enlève les touches aussi. Interaction avec le lycée à la souris. Alors c'est bien la souris, mais vous voyez, hop, la porte s'ouvre. Alors c'est dommage parce que c'est pas comme le Fend. Le Fend, le Fend en fait, lui, il s'ouvre pas quoi. Alors ce tracteur, je l'ai pris en 105 chevaux. Voilà, on a gardé et on gardera le John Deere parce que j'ai envie de le garder tout simplement. Il va falloir que j'aille chercher la presse. Dans cet épisode, il va falloir. Vous voyez, à peine je le fais. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même laver l'endaineur, parce que du coup maintenant on va moins s'en servir. Il va falloir que j'aille chercher la presse. Alors est-ce que je fais un cut ou pas?
On va laisser ce tracteur là, on va prendre le Fend. Hein. On va aller chercher maintenant qu'il est à nous. Ah, le Fend est à nous. Et demain, donc, je prévoirai bien évidemment, les amis, comme je vous ai dit, le... Ah, ça, c'est génial. Voilà. La presse, elle est en bas. On va aller la chercher. La rubaneuse est ici. Oui, hein, normalement, la presse est en bas. Hein. Il me semble que la presse, elle est en bas, oui. Attendez, elle est en bas, oui, mais est-ce qu'elle est pas en bas dans le... Dans ce bâtiment, je crois pas. Il me semble qu'elle est... dans l'autre bâtiment en bas. Oui, oui, elle est pas là. Hein. La rubaneuse est là, on va se servir du macé pour en rubaner. Ce petit macé, bien sûr, il fera tout ce qui est pulvérisation, tout ce qui est engrais, tout ce qui est voilà, petits travaux. C'est un bon tracteur de ferme, quoi. Un petit valet de ferme. Et voilà, bon, je me suis dit, ouais, c'est sympa quand même d'acheter un petit valet de ferme, un tracteur neuf, voilà. Et bien évidemment, celui-là, 110 000 euros. Voilà, bon, c'est pas... il a quand même 9 heures de travail. Alors, c'est pas 9 heures... il faudrait que je lui mette un petit peu plus d'heures, c'est vrai. Et ça serait peut-être un petit peu plus réaliste. Mais vous me direz dans les commentaires. Je compte sur vous, les amis, en tout cas. Je compte sur vous, vous me direz ça en commentaire. Et puis, au pire des cas, je modifierai le nombre d'heures. Allez, encore une fois, vas-y. C'est en train de me saouler. Je vous dis que... hop, et la presse, elle doit être là, normalement, non? Alors, elle est là, dans le bâtiment, là. Non. Elle doit être là. Même pas. Eh ben, ouais. On m'a volé ma presse. Qui m'a volé? Qui a volé la presse de cette farmer? Normalement, j'ai une presse. Ah oui, j'ai vendu les betteraves, les gars. Comme ça, au moins, je me suis dit quand même, on va en vendre quelques-unes. Et j'ai vendu un petit peu de... Non, là, j'avais une presse Krone. Là où j'ai la bétaillère. Ah, ben, elle est là. Ah oui, ben, elle est derrière la bétaillère. Bon, ben, on remonte. Allez, c'est reparti. Retour. On se promène, les amis. Ah là là. Les voyages forment la jeunesse, bien évidemment. Allez, regardez, les céréales poussent tranquillement. Voilà. On aura du blé, on aura de l'orge, on aura du colza, on aura pas mal de choses. On va refaire du tournesol, bien sûr, au printemps. On va refaire d'autres céréales, bien sûr, au printemps. Il y a des champs de livres. Il y a la PAC, bien sûr, qui va arriver. On calculera un montant de PAC pour pouvoir justifier, bien sûr. Voilà, on a des terres qui sont, j'allais dire en jachère, entre guillemets, au repos. Voilà, on va appeler ça comme ça, au repos. Et des terres qui sont, bien sûr, en activité, puisqu'il faut... bien sûr ressemer donc du coup ah bah oui ma presse elle est ouais ma presse elle est juste là voilà il faut juste enlever et sur la bétaillère la bétaillère les gars je vous ai pas montré si je vous l'ai montré dans un épisode il va falloir regarder ça tranquillement et allez rappuyer sur échappe le milieu voir si cette bétaillère oh, bah, impeccable c'est elle est pas buggée parce que je crois qu'elle est buggée. J'arrive pas à attraper, mais on regardera ça chez les cochons. Ah oui, je vous montre. Ah non, mais c'est pas possible ça. Alors, regardez, à chaque fois, vous voyez, c'est un truc de fou. Et ça continue. Il faut que je regarde ça vraiment sur le mode up, sur le G-Up, parce que ça. Il va falloir regarder sur les cochons si on peut aller attraper, vous savez, les cochons. Si on peut attraper les cochons avec, on la gardera, bien évidemment, c'est le but principal. Et j'ai des petits veaux. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc, le temps que j'attelle. Regardez, les cochons, ils ont augmenté, ils sont à 600 euros. Mais si on va chez les vaches, regardez, à un mois, 206 euros, j'ai 60 petits veaux qui vont arriver. On va les laisser grandir un petit peu. Et on les vendra après. Les gars, on les vendra. Et ça sera... c'est tout bénef. Hein. C'est de l'argent tout bénef, quoi. Allez, on ferme, on y va. On a du fil. Et c'est parti pour l'enrubanage 2025. Allez, impeccable, Ced. Ça, c'est en train de me saouler. Je vous dis pas à quel point. Il va falloir que je regarde ça parce que voilà. Allez, de l'herbe. Ça repousse entre temps. Je ne sais pas si on arrivera, bien sûr, à refaire une coupe pour faire de l'enrubanage. Normalement, là-bas, le grand champ, vous savez qu'on a là-bas, doit être prêt ou pratiquement prêt. Octobre peut-être novembre. Ouais, peut-être novembre il sera prêt. Mais ça, enfin, je sais pas, on verra. Et reste là toi. Voilà. Je sais.
Je sais les amis, normalement, j'aurais pas dû la descendre, allez, la descendre comme ça, c'est un truc de fou. Allez, j'espère qu'en tout cas, il y en a un d'entre vous qui sera capable de me répondre au niveau de ce petit problème que j'ai avec le volant. Dès que je tourne la roue du volant, eh bien, ça me fait ça, ça me l'a jamais fait. Allez, à chaque fois, c'est un truc de malade. Je ne peux pas... alors, je ne peux pas. Je tourne la roue, bien sûr. Non, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a un conflit là entre le menu et la roue du volant. Alors est-ce que... Je sais pas. Là c'est un truc que... Là je sèche. Franchement les amis, je n'ai pas de... Comment dirais-je de... Hop, on va faire ça comme ça. Alors presque des fois j'ose pas tourner. Hein. Sinon je me dis que... Voilà quoi. Et alors je peux pas tourner. Bien évidemment. Donc c'est quand même chiant quoi. C'est quand même pénible quoi. Chiant, pénible, ce que vous voulez. Ah, en tout cas ça c'est un épisode qui me plaît. Faire du foin. Allez, on va la descendre. Hop, on va la descendre. Bon, on est sûr que elle bougera pas celle-là. Allez, regardez, on va la descendre ici. Tac. Alors les bottes, oui, il faut les poser. Vraiment pas n'importe comment. Parce que sinon, on est, ça roule, hein, bien sûr. Hein, donc du coup, voilà, les bottes rondes. J'aurais pu prendre du carré, vous me direz, mais j'aime les bottes rondes. Moi, je suis, comment dirais-je, un pro de la balle ronde. Moi, par chez moi, il y a beaucoup de bottes rondes. Donc, pour un souci, voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est moins cher. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez. En tout cas, dans l'Aveyron, je pense à la grille du 12, bien sûr. Passe le bonjour d'ailleurs, j'espère qu'il va bien. C'est vrai qu'on a beaucoup de bottes rondes. Ah, c'est comme ça. Bon. La botte carrée, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on a de plus dans l'Aveyron. Ça, par contre, Aveyron ou pas Aveyron, ouais, bon, pas compris. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et peu importe comment je tourne le volant, ça le fait automatiquement. Donc. Et alors, un conflit de touche, je peux vous dire que c'est une tanasse parce que ça peut venir de n'importe où. Et c'est quand même rare. Demain, dans l'épisode bonus, bien évidemment, on aura la récolte du tournesol. Voilà. Donc ça va être sympa. Et bien évidemment, lisier sur la parcelle là pour pouvoir, comment dirais-je, refertiliser bien sûr la parcelle quoi. Voilà, c'est normal, c'est comme ça, c'est la suite logique de l'agriculture. Voilà. Tu vas t'arrêter ou tu vas pas t'arrêter? Tu vas t'arrêter, tu vas t'arrêter, tu vas t'arrêter ou tu vas t'arrêter où? Ouais. Voilà. Tu pouvais ne pas me suivre. Ce serait bien, hein. Alors on a voilà un gros tracteur. Gros tracteur de tête entre guillemets. Un tracteur qui va, voilà, qui est vraiment sympa en plus de peine 600. Moi je m'en passe pas. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé ou pas, mais en tout cas si vous ne l'avez pas téléchargé, je vous le conseille parce que franchement c'est un très bon tracteur. Et en plus voilà, au niveau option tout ça, il y a quand même un sacré IC. Et un IC qui est bloqué quand vous êtes avec bien évidemment le... Ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est titulé carrément quoi. Non mais t'es sérieux là? What the fuck hein? Alors ouais, un lycée quand même sacrément complet sur ce tracteur. Et c'est quand même agréable. Et il est bloqué quand vous êtes sur l'outil arrière. Et ça je trouve ça super intelligent. Parce qu'au moins comme ça, vous êtes sûr que si vous n'êtes pas sur le tracteur, et bien ça s'ouvre pas. Voilà. Et ça c'est quand même bien hein. Franchement, celui qui a fait ça, il a eu une très bonne idée. Je sais pas comment ils ont fait, mais enfin, ils ont eu une très bonne idée. On va commencer bien évidemment à enrubanner ça. On va finir de le presser ensemble. Je ne voudrais pas faire... Allez, un épisode, voilà, parce que je pense que je vais avoir pas mal de montage à faire. Bien évidemment, vu qu'il va falloir que je coupe pas mal de choses. Hein, n'est-ce pas? Du coup... Alors attendez, on va la mettre sur la plateforme.
plateforme, moi j'appelle ça une plateforme, mais sur le plat. On va, n'inquiétez pas. Alors je ne sais pas pourquoi ça me fait des ballons, ça me fait des ballons comme ça. Bon, pas, pas ni joli ni moche, hein, j'ai envie de dire que c'est sympa. Allez, il reste pas grand chose à presser là, maintenant. Et ensuite, eh bien, demain, il va falloir refertiliser. On s'occupera du tournesol parce que ça va être aussi un champ qui va rester libre. Voilà. Comme ça, on broiera les cannes de tournesol au printemps. Alors, au printemps, je ne sais pas. Ouais, je ne sais. J'ai jamais fait ça. Est-ce qu'on le broie au printemps ou est-ce qu'on le broie à l'entrée de l'hiver là? On est à l'automne. Est-ce qu'on le broierait pas plutôt à l'entrée là de l'hiver? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. À l'automne là, ça pourrait être pas mal de le broyer aussi, je crois. En tout cas, pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Sachant que ça va, voilà, fertiliser, puisque normalement c'est fait exprès. Hein, donc comme ça permet de faire d'avoir un petit peu plus, j'allais dire un engrais vert, simplement un engrais vert. Donc ça peut être. Allez, hop là. Ah ouais, quand tu jettes les bottes, il faut faire attention où tu les mets, hein, sans déconner, c'est vrai que ça pêche comme ça. Mais au moins c'est réaliste, moi je trouve. Voilà, au moins c'est très très réaliste. Hein, et voilà, c'est au moins moi c'est ce que j'aime. Hein, voilà, une map toute plate, toute carrée, toute droite, c'est pas pour moi. Hein, moi je vous le dis. Hein. Je sais pas vous, hein, mais voilà. Alors c'est sûr que quand c'est abusé au possible, c'est pas mieux non plus. Mais quand même, je trouve que bon, quand même pas mal. Allez, voilà. Ouais, on va pas. Allez, on va la garder. On va la jeter. Et on va la jeter là où il faut. On va l'ouvrir, vous allez voir. On va la descendre ici. Et on va aller chercher l'enrubanneuse. Hop. Ah, au moins c'est fait, on n'en parle plus. On n'a pas laissé. Alors je sais pas vous, hein, mais dans la vraie vie, je crois pas qu'on laisse du foin ou de l'herbe dans la presse. Hein. Ça se fait pas. Hein. Oh, ça se fait pas. Allez, on va. Numéro masqué qui m'appelle, impeccable. On va sauter dans le petit bassin, on va en profiter. Et attendez, bougez pas. Hop, hop, j'ai raccroché la gueule au numéro masqué. Au cul. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est abusé, hein, tous ces numéros qui appellent là. Voilà quoi. Hop. On va dételer là. On va dételer ça. Hop, on avance. Oh, je sais pas pourquoi je me suis mis en vue. Allez. Très joli tracteur avec des roues un petit peu plus fines que à l'eau. Voilà, des roues un petit peu plus étroites, moins larges, on va dire, pour pouvoir justement faire tout ce qui est traitement, voilà, dans les champs. Ça, au moins, on sera quand même pas mal. Allez, c'est bon. Et ben voilà. Allez, on va commencer à enrubanner ça, les amis. Vas-y. Tac. Allez, voilà. Donc de l'enrubanage en plus, ça nous fera quelques bottes supplémentaires. 3, 4, 5, 7 bottes supplémentaires. Écoutez, c'est ça, 1, 2, 3. On le comptera à la fin, hein, mais hop. V. Ah. Le pliage. Eh oui, mais j'aimerais bien que. Bon, bah, on va appuyer sur Y, hein, puisque tu peux pas sortir. Alors l'avantage, voilà, c'est que on va pas tergiverser, on va pas passer 2 heures sur ça. L'avantage, c'est que voilà, en les mettant à plat. Alors en plus, je crois que j'ouvre la porte. Donc, l'avantage, c'est que ça les met à plat et au moins on n'est pas embêté pour la pente, quoi. Hein, vous voyez. Donc ça, c'est quand même agréable. Hop, hop, voilà. J'aime bien l'avoir ronde. Ah oui, mais ça marche pas. Bon, pourquoi ça marche pas, mais habituellement ça marche. Tac. Allez. Bien écoutez, je crois que ça ferait un bon petit épisode en ce mercredi, les amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, on s'est occupé de l'enrubanage parce qu'il fallait quand même s'en occuper. On avait cette herbe là qui était dans le champ et ça me plaisait pas du tout parce que j'ai avancé. J'ai passé septembre 1, septembre 2 et octobre 1.
pour que le tournesol soit prêt, qu'on puisse engranger un petit peu d'argent au niveau des laitières, puisque je crois que ça y est, on est revenu à plus de 15 000 € de lait. Donc voilà. Et ensuite, la vente du John Deere avec l'achat, bien évidemment, de ce nouveau petit tracteur. J'espère que voilà, on investit un petit peu dans le matériel. On va garder maintenant ce matériel donc un moment. Voilà. Peut-être une autre surprise bientôt. Je ne sais pas encore. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi. C'est chiant, hein. J'y tape dessus, je fais tout ce que j'ai à... Je peux pas. Quand ça marche pas, moi, je peux vous dire que ça me saoule au possible. C'est pas normal. Mais attendez, il reste combien de bottes? 3 bottes. Eh ben, il reste 3 bottes. Allez, on va les faire ensemble, tant pis. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas, voilà, parce que c'est vrai que c'est des petits investissements. Alors ce 5S, je l'avais vu sur King Mode, hein, les gars, et vous l'avez sur fs25.net aussi. Je l'avais vu. Au départ, je voulais le mettre sur la série of Bearman, et puis je l'ai pas mis sur le serveur. Et du coup, je me suis dit bon, mais attends, on va essayer de trouver un truc là, une cinématique un petit peu originale, un petit peu sympathique, voilà, pour que ça vous plaise et que ça sorte un petit peu de l'original. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas eu encore de RP FS25, mais il y en a un qui va arriver très prochainement. On attend juste la map, bien sûr, voilà, pour qu'on puisse faire un roleplay de qualité, roleplay avec mon ami Kylan, voilà, avec mon ami Zero, pour moi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de roleplay, et je sais que vous aimez beaucoup les roleplays. Ça va venir rapidement, bien sûr. Ça va venir quand la map sortira, bien évidemment. Allez, sur ce, c'était cette Farmer 12, le Cake du Soleil. Passez une agréable journée. Très bon mercredi à vous, très bonne semaine à vous. Quant à moi, bien sûr, je vous dis à très vite sur nos prochaines aventures. Bye bye les amis!